Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Nature Énergie. C'est Alexandre et on va discuter aujourd'hui du sujet de la prière. Donc il faut savoir que la prière a des vertus et certains pouvoirs. Donc on ne parle pas ici de prière religieuse, c'est plutôt dans le sens spirituel au sens large du terme. La prière n'est pas dédiée à une religion particulière, n'importe qui peut prier. Donc il faut savoir que la prière nous permet de nous recentrer. Lorsqu'on va prier, on va se réaligner avec ce qu'on est de plus grand. C'est un exercice d'humilité. Le fait qu'on prie, souvent, c'est lorsqu'on demande quelque chose, quelqu'un ou un être de lumière qui est plus haut que nous et qui pourra nous venir en aide. Alors soit en transmettant un message, soit en apportant une guérison, soit en faisant que des choses se coordonnent dans notre vie pour atteindre un but. Lorsqu'on prie, il faut être aligné avec sa propre demande. Lorsque vous allez demander quelque chose, il faut que que ça corresponde à ce que vous êtes, ce que vous incarnez. Vous allez demander par exemple la guérison, il va falloir que si on vous demande de l'aide pour guérir quelqu'un, que vous répondiez favorablement par exemple. Alors, pour commencer une prière, je vous conseille de commencer par un alignement énergétique. Donc, on a une vidéo qui traite très bien du sujet. Ça peut vous permettre de vous connecter plus facilement à ce que vous êtes de plus grand pour communiquer envers l'être de lumière que vous ciblez. Donc, lorsque vous aurez fait ça, ce qui est intéressant d'avoir, c'est une bougie près de vous. Alors, ça peut être une bougie normale, une bougie chauffe-plat selon vos moyens. L'idéal, c'est une bougie végétale ou encore mieux, c'est une bougie en cire d'abeille. Et lorsque vous allez avoir cette bougie allumée, vous allez commencer par des prières qui sont connues dans des religions très connues. Alors, par exemple, ça va être Notre Père, Je vous salue Marie ou Gloria. Parce que il faut savoir que les religions entretiennent des égrégores très positifs auxquels vous allez vous connecter. Donc vous allez pouvoir échanger et vous imprégner de vibrations hautes pour ensuite pouvoir amener votre prière plus facilement à son destinataire. Alors un point important, ça va être de faire votre prière avec le cœur, d'être sincère envers ce que vous demandez et envers vous-même. On ne peut demander pour soi que la guérison normalement lorsqu'on prie. Mais il est important et intéressant de prier pour les autres. Si vous ne savez pas quoi demander, vous pouvez envoyer votre amour, tout simplement, lorsque vous allez prier vers un être de lumière qui vous attire, qui vous parle. Ça peut être votre guide, votre ange gardien, un saint en particulier, un prophète, un ange, ou Dieu directement. Donc la prière permet de monter vos vibrations. Lorsque vous allez vouloir vous connecter à un autre être de lumière en passant parce que vous êtes de plus haut, vous allez naturellement augmenter vos vibrations et ce qui va favoriser naturellement la prière. Parce qu'il faut savoir là qu'on a un corps physique qui est relié à des corps subtils qui sont reliés à votre âme. Ensuite, vous avez un lien vers votre conscience et au final, vous êtes en lien avec votre partie la plus haute qui est une étincelle divine. Alors il faut savoir que la prière nous relie à l'amour, la joie, qu'elle nous donne la foi, une confiance du coup, et ça nous relie donc à notre paix, à la paix intérieure et extérieure. Au niveau de la prière, il est possible de faire ce qu'on appelle des neuvaines. Ça va être pour prier un être de lumière en particulier, attirer son attention sur votre demande. Alors pour ceci, vous allez régulièrement, pendant 9 jours consécutifs, à la même heure ou aux alentours de la même heure, faire la même demande. Vous allez la répéter et, euh, et l'adresser au même être de lumière. Donc pour ceci, je vous conseille d'utiliser une bougie végétale ou en cire d'abeille en fonction de vos moyens. Il faut savoir qu'il existe des bougies spécifiques pour faire des neuvaines, donc qui sont des bougies grand format et qui vont vous permettre, une fois que vous allez allumer votre bougie, de ne pas l'éteindre. Ça va être important, ça va maintenir une certaine énergie et une certaine demande active pendant ces 9 jours que vous allez pouvoir réinsuffler régulièrement tous les jours. Alors pour cibler un être de lumière particulier, donc soit vous avez déjà quelqu'un en tête, soit pour un dégagement pour une énergie négative qui serait collée à vous, ou un sort, ou quelque chose comme ça,
je vous conseille donc d'adresser vos prières à Padre Pio ou à Saint Benoît ou à Saint Michel Archange. Pour la guérison, vous pouvez le demander par exemple à Jésus, ou vous pouvez le demander également à Saint Raphaël Archange, qui est le spécialiste de la guérison. Si vous êtes en face d'une cause désespérée, donc vous pouvez faire des demandes à Sainte Rita ou Notre-Dame. Donc il est conseillé de faire une prière de 40 jours lorsque une personne de votre entourage décède. Donc c'est pour faire une prière régulièrement, tous les jours, pendant 40 jours, avec une bougie que vous allez laisser, si possible, une bougie de neuvaine, hein, qui va brûler pendant 9 jours consécutifs. Et ensuite, régulièrement, rallumer une bougie le temps de faire une prière pour continuer à accompagner l'âme du défunt jusqu'à la lumière. Ça lui redonnera dans un monde qu'on ne voit pas, qui nous est invisible, de l'énergie et lui redonner confiance en lui et l'accompagner dans son pardon et à comprendre ses erreurs pour remonter vers la lumière. Donc il faut savoir que dans les soins que je propose, je complète souvent, même systématiquement, mes soins par des prières, donc pour vous-même, hein, pour votre guérison, pour que ce que vous ayez à corriger chez vous puisse être corrigé. Et j'ai également donc les défunts que je connais, j'aide. Merci de nous avoir suivis et merci de nous laisser un pouce pour nous encourager à continuer. Et merci de vous abonner pour être informé de la publication de nos prochaines vidéos.